Bonjour Chikamo. Nous avons un live qui va être très très court. Nous voulons tout simplement rendre hommage à un grand homme, Tavio Ayao Tobias Amorin, aujourd'hui 33 ans de son décès. Donc c'est pour lui rendre hommage. Ça va être un hommage mérité et en même temps un appel, un rappel, une commémoration de tous ceux qui sont tombés, qui ont versé leur sang pour un Togo libre, démocratique et prospère. Donc voilà, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont ouvert leur live aujourd'hui pour témoigner, pour commémorer et pour se rappeler de Tavio Amorin, ce grand homme qui a marqué l'histoire de la vie politologique togolaise. Il y a 33 ans que le régime de la barbarie, de la violence, qui ne connaît que ça, tuer, blesser, éliminer les adversaires, incapable de discuter sur le plan politique, incapable de faire un débat, eh bien, ils ont choisi de tirer sur Amorin, le faucher dans sa jeunesse, dans son élan, dans ses talents. On a arraché au Togo l'un de ses meilleurs en termes d'intelligence politique, de courage, de détermination. Un homme dont le parcours, comme une météorite, a éclairé de sa vigueur, de sa rapidité, de sa force, de son intelligence, a brillé les mille feux pour rendre hommage à ce grand homme. Donc, tapoter, partager, ça ne va pas être très long comme live, mais tout simplement pour rendre hommage à cet homme qui a versé son sang. Ce sang qui a hurlé de douleur, de souffrance. Je me rappelle encore, c'était toute la ville de Lomé, des millions de personnes qui se sont mobilisées derrière le cercueil de Tavio. Nos cœurs ont battu quand on avait appris tout le Togo était en émotion, en émoi, avec l'annonce de la tentative d'assassinat sur sa personne. Et c'est tous les Togolais épris de justice et de liberté qui portent en eux une certaine humanité. C'est tous ces Togolais qui ont prié. Quand blessé, il a été transporté à Paris. Et on priait que Tavio Amorin revienne vivant. Malheureusement, la nouvelle est tombée et Tavio n'a pas survécu aux balles assassines. Le Togo, le temps s'est arrêté. 33 ans plus tard, les choses demeurent en l'état. 7 de nos camarades, 7 de nos jeunes, on vient d'être encore assassinés, toujours avec la même méthode, la violence, la terreur. Cette violence qui s'est abattue sur le Togo le 13 janvier 1963, arrachant aux Togolais le droit d'exister par eux-mêmes, le droit d'être libre, le droit d'avoir fait un choix, de faire un choix souverain. Et depuis, une dictature militaire, monarchique, violente, de terreur s'est imposée sur le Togo, créant une gouvernance kakistocratique, rendant l'économie complètement exsangue, la politique un terrain de chasse, où au lieu que ce soit les armes de débat intellectuel, de courant politique, c'est plutôt des armes létales. C'est des balles de fusil, c'est des machettes, c'est des gourdins avec lesquels on fait, c'est la torture, c'est la violence qui continue par endeuiller le peuple togolais. Alors ce moment nous permet d'avoir une pensée pieuse pour Tavio Amorin, mais pour tous les Togolais qui sont tombés depuis les indépendances.
jusqu'à ce jour. Et plus spécifiquement pour ceux qui sont tombés, les 26, les 27 et les 28, pour lesquels la société civile Togo Debout, sur initiative de Pyramide, va rendre hommage à travers une marche le 25 juillet, le vendredi. Il invite tous les Togolais à porter le noir, un signe de communion, de solidarité, de douleur, pour rendre hommage à ces martyrs. Car en Afrique, pour nous, les morts ne sont pas morts. Les morts sont toujours vivants, si on s'en tient au poème de Birago Diop. Nous croyons, un peu aussi comme les chrétiens, que les martyrs font partie de l'Église. Les martyrs font toujours partie de la lutte. Et nous sommes convaincus que oui, dans notre détermination, dans notre courage, nous irons de l'avant. Partagez, partagez, partagez le live, tapotez, partagez. Nous voulons rendre hommage à Tavu Amorin pour son courage, sa détermination, car pour lui et pour tous les martyrs togolais, nous avons la responsabilité de continuer le combat, de faire en sorte que le Togo se libère. Le Togo libre, démocratique et prospère pour tous ses enfants, où la sécurité, la liberté devraient être des principes sacrés. La vie des Togolais est sacrée. On doit pouvoir préserver cette vie. C'est aussi le lieu d'appeler à la justice. Car depuis que Tavu Amorin est décédé, a été assassiné, il n'y a pas eu de justice. Il n'y a pas eu d'enquête judiciaire établissant les responsabilités des assassins, de leurs commanditaires. Plutôt, ceux qui ont été, les assassins ont été protégés par les Yadema. Ils ont été récompensés. Ils ont profité de l'anonymat et de l'impunité jusqu'à ce jour. Voilà le Togo, un régime violent, un régime de terreur. Et donc Pyramide tient aujourd'hui à rendre hommage à tous ces martyrs. Et c'est justement pourquoi nous élevons les stèles de la pyramide. Pour les combattants, pour les vrais, pour ceux qui se battent pour un Togo libre, démocratique et prospère. Partagez, partagez, partagez. Partagez le live. Partagez le live. Partagez, partagez. Tapotez, tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Salut Hugo. Salut Thierry. Nous rendons hommage aujourd'hui à Tavu Amorin. Le live ne va pas durer, c'est à peu près 1 heure. Juste pour se remettre de ce grand homme qui a versé son sang pour la libération du Togo. Il fut le père de la constitution togolaise, l'un des grands écrivains, penseurs et concepteurs de la constitution du Togo, cette constitution qu'on vient de nous arracher. Tavu Amorin, un météorite, un homme brillant, un jeune cultivé qui portait les espoirs de tout un peuple sur ses épaules frêles. Malheureusement, Eyadema a choisi de l'assassiner, de l'éliminer au nom de la bêtise humaine. Et depuis 33 ans, il n'y a pas eu d'enquête sur son assassinat. Ça pose le problème de l'impunité totale, de l'impunité, de l'ADN de ce régime qui ne connaît que la violence, qui est né dans le sang, qui se nourrit du sang, qui se perpétue de sang. Au lieu de faire un débat intellectuel, on fait des débats avec des gourdins, des débats avec des armes létales, des fusils. On l'a encore vu la dernière fois, quand
les blogueurs appelaient à une manifestation, les 26, les 27, eh bien, c'est des miliciens qui sont sortis. C'est la violence qu'on a encore opposée à ce peuple. On décompte 7 morts dans des conditions atroces. Dans des conditions atroces. Et donc, le 25 juillet, il y aura une marche en mémoire de toutes ces victimes, de tous ces Togolais qui sont tombés. On a fait un travail de documentation grâce aux travaux de Claude Améganvi et de l'historien Adjologo pour déterminer qu'il y a eu plus de 20 000 morts documentés. 20 000 morts documentés. Nous sommes toujours au milieu du lac. Et on ne voit pas encore le bout du tunnel. Ça veut dire qu'il y aura encore d'autres victimes à venir. Le Togo est en guerre, pris en otage depuis 1963 par un régime de terreur, de violence imposé par la France. Les Togolais souffrent. C'est un long chemin de calvaire. Mais il n'y a pas à se décourager, car un peuple déterminé, un peuple qui porte en lui la force, l'énergie nécessaire de découdre avec ceux qui le mettent en esclavage, ce peuple aura toujours le dernier mot, car la lutte des peuples est invincible. Le peuple togolais triomphera. Comme il a triomphé en 1958 contre toutes les formes de colonisation, il triomphera également contre toutes les formes de néocolonisation, de violence et de terreur. Alors aujourd'hui, nous rendons hommage à Savio Amorin. Et nous disons, comme Birago Diop, que écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire. Tous les martyrs du Togo, Tavio, les 7 qui viennent d'être décédés, ils ne sont pas morts. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire, dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle. Les morts, nos martyrs, ceux qui pensent qu'ils les ont tués, ceux qui pensent par la violence brute et bestiale, ils vont imposer un régime de terreur, de tyrannie, de monarchie par la force, par la violence bestiale. Ils se sont trompés. Écoute le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Le souffle des ancêtres morts qui ne sont pas partis, qui ne sont pas sous la terre, qui ne sont pas morts. Voilà, nous devons porter le combat de nos martyrs. Toujours porter ce combat de la dignité, le combat de l'honneur, le combat de la persévérance. Car si nous ne le faisons pas, tous ces martyrs qui ont versé leur sang, tous ces 20 000 personnes que le régime de Yadim a massacrées d'une manière ou d'une autre, eh bien, seront morts pour rien. Leur sang versé fertilise la terre de nos aïeux pour faire germer l'arbre de la liberté, l'arbre de la paix, l'arbre de l'état de droit, de la justice sociale, l'arbre de la civilisation du bien-être. Et c'est de ça qu'il s'agit. Continuons ce combat. Rendons hommage, ne les oublions pas. Ayons toujours la mémoire de la violence politique. Étudions l'histoire. Et Pyramide vous aide à le faire. Allez sur le site de Pyramide, vous verrez tout le travail qui est fait en termes de documentation de cette mémoire pour ne pas oublier. Au Québec,
sur les plaques d'immatriculation, c'est écrit « Je me souviens ». Je me souviens de la violence que les Anglais nous ont fait, de la guerre qui nous a été imposée, du crime qui nous a été opposé. Je me souviens. Je peux pardonner, mais je n'oublie jamais. Il faudrait que la jeune génération puisse se remémorer, puisse maîtriser, étudier l'histoire, apprendre des prédécesseurs, surtout de ceux qui ont versé leur sang, pour comprendre qu'il n'y a de rien de nouveau sur le soleil. Ce que nous faisons aujourd'hui timidement, d'autres l'ont fait plus courageusement que nous et ont versé leur sang. Ça doit nous amener à une forme d'humilité, à une forme de résilience, d'abnégation, de courage, de détermination et de continuer le combat dans le sérieux. Car nous avons la responsabilité de libérer le Togo et de redonner aux Togolais les lettres de noblesse, les promesses, de délivrer les promesses des pères de l'indépendance, pays de justice, de liberté, où ce n'est plus la force brute qui s'imposera, l'assassinat ou les meurtres, la corruption, la violence, mais plutôt les valeurs, les principes humanistes, pour que nous ayons une société humaine comme les autres sociétés. Donc nous rendons hommage aujourd'hui à Tavia Morin et à tous les martyrs qui sont tombés depuis 1963 et bien avant. Et également aux 7 derniers tués, les 26 et les 27. Et nous appelons tout le peuple togolais à se mobiliser et à aller participer, à porter le noir dans la diaspora et au Togo, le 25, tous dans la rue, pour rendre hommage à ceux qui sont tombés, à ces martyrs, pour dire plus jamais ça au Togo, car la vie des Togolais est sacrée. La vie du Togolais est sacrée. Le Togolais n'est pas un lapin. Le Togolais, même un lapin, un animal, il y a une certaine dignité, il y a un certain traitement à faire envers les animaux. On ne peut pas les tuer, les massacrer comme ça pour rien. Et donc, la vie du Togolais est sacrée. On ne peut pas se permettre de les tuer, donner des ordres, que la hiérarchie militaire donne des ordres, ou Fonya Simbe donne des ordres, et puis des gens se permettent de sortir avec l'idée d'aller tuer les Togolais, d'aller massacrer des Togolais, de revenir dans le camp, contents d'avoir tué leurs propres frères. Il faudrait que ça s'arrête au Togo, la vie des Togolais sacrée. Si on doit se mettre d'accord sur une seule chose, au moins ça, nous devons tous l'avoir comme principe sacro-saint, que la vie des Togolais est sacrée. De chaque Togolais est sacré. Et personne n'a le droit de les enlever. Pour rien au monde. Nous devons sacraliser la vie au Togo et enlever cette impunité, cet encouragement au crime. Parce qu'un régime est né dans le crime, il a tué pour prendre le pouvoir, donc il considère que la meilleure façon de garder le pouvoir, c'est de tuer. C'est de tuer. Depuis 63, on est là-dedans. On tue, on continue par tuer. Je pense que nous devons tous, en tant que Togolais, se mobiliser pour défendre notre pays qui est en danger aujourd'hui face à la volonté du peuple de pouvoir avoir le droit de manger à sa faim, de se soigner, d'envoyer les enfants à l'école, de pouvoir disposer d'un pays sécurisé face au droit d'exprimer la liberté d'agir, de penser, la liberté de s'associer. On fait descendre dans la rue les militaires pour blesser, pour arrêter, pour soumettre le peuple à la violence. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce jour doit amener tous les Togolais à une pensée profonde, à une réflexion. Nous allons faire du recul pour réfléchir sur notre pays, sur notre nation et trouver une solution à ces Togolais qui ont choisi la méthode facile de tuer pour pouvoir garder les ressources du pays, le pouvoir, et continuer par penser que le pouvoir doit passer par le massacre des Togolais. Cette minorité pieuse, nous devons trouver une solution pour eux et les mettre hors d'état de nuire. Parce qu'on ne peut pas continuer toujours par massacrer, par violenter dans l'impunité et dans l'anonymat sans justice. On se rappelle encore
pour prendre le pouvoir, Faure Gnassingbé a fait comme son père. Lui, il est allé plutôt en massacrant plus de 2000 Togolais. Et depuis, il garde le pouvoir. Et si jamais on veut lui reprendre le pouvoir, ou il se sent menacé, il sort et il le tue. Au Togo, c'est ça. La lutte est faite de larmes et de sang pour ceux qui sont du mauvais côté du fusil. Et c'est la citation du professeur Ninevi qui a préfacé un bouquin que je conseille aux Togolais, et ça a été écrit par Bassirou Ayiva, ancien coordinateur du MO5, Miroir d'un rêve brisé. Au Togo, la lutte est faite de larmes et de sang pour ceux qui sont du mauvais côté du fusil. Ces pensées doivent nous amener à la méditation, à réfléchir sérieusement et à penser la stratégie, la meilleure, pour que nous puissions nous libérer de cet esclavage, de cet emprisonnement, de cette violence, du fait qu'on a transformé le pays en une prison à ciel ouvert. Nous avons une centaine, on parlait de centaines de prisonniers, je vous annonce que le nombre de prisonniers a augmenté maintenant à plus de 500. Depuis les dernières manifestations, ils ont fait des rafles un peu partout. Plus de 350 personnes qui ont été arrêtées. Même s'ils en ont libéré quelques-unes, eh bien, nous pouvons aujourd'hui dire que dans les géants de Faure Gnassingbé, pour des raisons politiques, il y a plus de 500 Togolais qui sont emprisonnés. Des jeunes, essentiellement, pour avoir tout simplement manifesté. Et parmi eux, eh bien, il y a d'autres qui tout simplement ont manifesté depuis 2017, 2018, sont retenus en prison. Et parmi eux, il y a plus de 10 qui sont décédés sous la torture, sous la violence, alors qu'il n'y a pas de peine de mort au Togo. Voilà ce que nous avons comme pays. Voilà ce que nous avons comme gouvernement qui s'impose davantage encore et qui arrache aux Togolais même le droit de choisir leurs dirigeants. Et après 20 ans de gestion chaotique, de gestion kakistocratique, de gestion complètement de gestion, je dirais, à l'emporte-pièce, et bien voilà qu'ils s'arrogent le droit de continuer à ne même plus rendre compte aux Togolais, parce que c'est sa propriété privée. C'est devenu une tyrannie monarchique, où les Togolais n'ont plus de droits, ils n'ont que des devoirs. Ils doivent tout simplement aller travailler et pour nourrir ce mammouth mafieux qui continue par exploiter, violenter les Togolais. Qu'est-ce que les Togolais ont fait? C'est quoi leur crime? C'est quoi leur... quel péché ils ont commis? Pour que tout un peuple se retrouve dans une senzala, c'est-à-dire dans une cave à esclaves, et on se permet de les chicoter, de les blesser, de les tuer. Pour ceux qui sont courageux. Ceux qui n'en peuvent pas ne peuvent que fuir. C'est quoi cette situation? Et donc, il y a un éveil de conscience que nous devons avoir si effectivement nous voulons sortir de cette situation. Nous allons maintenant vous faire écouter le discours de Taviu Amorin. Pour que vous écoutez sa voix. Hugo, je ne sais pas si tu as un commentaire à faire avant que on écoute le discours de Taviu. Je salue le travail de Pyramide pour tout ce qu'il fait pour faire vivre la mémoire de nos combattants tombés depuis 1963 à nos jours. Et je ne peux que vous en féliciter dans ce travail louable que vous faites pour le peuple togolais et pour l'Afrique entière. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que certains Africains se rendent compte qu'il y avait un monsieur appelé Taviu Amorin de telle envergure que nous avons perdu. Donc, je pense que c'est le moment de
de redoubler d'efforts pour apporter cette lumière sur nos combattants décédés sur le champ de bataille. Sur ce, je me réserve d'écouter sa voix. Merci. Merci beaucoup. À la communication qu'il délivra au nom de son parti, le PSP. Parti socialiste panafricain. Pour être conforme avec le règlement intérieur qui a prévu 20 minutes, vous nous mettez dans vraiment de pièces d'embarras parce que la décision vient de la conférence nationale. Et chaque fois, nous excédons. C'est pour l'efficacité de notre assise. Hugo, est-ce que tu m'écoutes bien? Est-ce que la voix sort? Bon. Alors, monsieur le délégué, Parti socialiste panafricain. Hugo, est-ce que tu m'entends bien? Oui, ça sort. Ça sort bien? Oui, ça sort bien. Je m'appelle Davio Ayaou Amorin, je suis secrétaire national du Parti socialiste panafricain, PSP. Ils ont la force, ils pourront nous asservir, mais on ne tient les mouvements sociaux ni par le crime, ni par la force. L'histoire est à nous, et ce sont les peuples qui la font. Excellence, Monsieur le Président du Présidium, Le live est en pause. Allô, Thierry. Le live est en pause. nous tenons à témoigner notre gratitude. Nous ne citerons que nos frères étudiants du collectif, ceux des PEMOG, nos mères, nos sœurs qui ont été gourdinées, nos frères syndicalistes, les transporteurs, les avocats parmi tant d'autres. Nous sommes ici par la seule volonté de notre peuple et nous venons à cette conférence nationale souveraine dans un esprit d'ouverture pour nous permettre de nous retrouver ensemble dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous nous réjouirions si tous les fils de ce pays, ceux qui se sont fourvoyés dans les sinuosités de la dictature, ceux qui se sont tus et ceux qui ont osé venaient tous ensemble de leurs mains boucher les trous de la jarre. Mais avant ce moment de réconciliation, il importe à nos yeux que tous ceux qui ont fait, qui ont assis et continuent de soutenir ce système abject, viennent en toute humilité reconnaître leurs erreurs, leur cupidité, avant de présenter leurs excuses. Pour nous, de simples excuses se refusiant sous des arguments d'ignorance ou de responsabilité collective peuvent laisser un goût de facilité assez amer. Le Parti socialiste panafricain, PSP, entend faire de ces assises un lieu de bilan sincère, sans excès, sans passion, mais sans concession aucune, sans compromission quelconque, un bilan de ces 25 années d'une dictature féroce et bestiale, un bilan de notre maison commune, le Togo. Notre peuple a vécu une douloureuse tragédie devant laquelle l'homme togolais n'avait plus essentiellement que deux attitudes. La première se résumait à la réponse de Pangloss
le découragement. Adieu, fantôme. Le monde n'a plus besoin de vous ni de moi. C'était la résignation et l'abdication. Cette situation désespérante a fortement traumatisé notre peuple. Ce choc a été profond. Il a engendré la haine et ses dérivés, le tribalisme et le régionalisme. Il a contraint les moins malheureux à un exil douloureux, d'autres à une prison pénible, détruisant les structures familiales de notre pays. Comment pourrions-nous demander à cette mère, à ce père, à ce fils, à cette fille, à cette veuve, à cet orphelin, de tout oublier dans un mouvement de réconciliation hypocrite? Comment pourrions-nous nous embrasser fraternellement quand chaque jour nous livre un lot de désolation, de crimes, d'actes dont les responsables directs ou moraux courent librement dans la ville ou viennent ici nous narguer? Comment? En effet, de nos institutions, il ne reste que des symboles. De notre économie, que des dettes. De l'ardeur au travail, que la lassitude d'une tâche injustement rémunérée. Du service de la nation, une démission totale, des irresponsabilités criantes. De la politique, une anomie suffocante. Chers participants, il nous faut sortir de cette conférence nationale souveraine avec une société nouvelle, où plus jamais un parti ou un homme ne rançonnera à longueur de journée, à longueur d'année, tout un peuple, une société nouvelle où les suzerains ne demanderont plus aux juges de précéder les volontés réelles ou supposées d'un seul homme. Pour ce faire, le Parti socialiste panafricain entend apporter sa petite pierre, mais sa pierre tout entière, à l'édification de cette nouvelle société. Notre socialisme, c'est l'économie de marché au service de la justice sociale, de la solidarité nationale. Toutes nos propositions tournent autour de trois principes. La transparence, la volonté politique d'intégrer, d'associer ceux d'entre nous que la nature ou les conditions ont défavorisés. La troisième, la moralisation de la vie politique. Ces principes ne sauraient garantir l'état de droit qu'à la condition expresse que chacun des acteurs de la vie politique future comprenne que les deux mamelles de la démocratie s'appellent tolérance et discipline. Nous avons la lourde tâche d'expliquer à notre peuple que les lendemains de cette conférence nationale souveraine ne seront pas roses. Les caisses ont été vidées, les réserves pillées, les revendications légitimes trop longtemps contenues. Nous souhaitons que le Togo nouveau vive sur le socle minimal de la séparation des trois pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Que cette conférence nationale souveraine propose au peuple un nouveau contrat social avec d'autres priorités. Notre Constitution devra limiter au maximum la concentration du pouvoir. Aussi, sommes-nous pour un régime semi-présidentiel avec un président élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois? Le Premier ministre sera responsable devant l'Assemblée qui, elle, sera élue à la proportionnelle. Cette non-concentration passe inexorablement par une décentralisation autour de 4 régions économiquement viables et jouissant d'une autonomie administrative, ce qui rapprochera l'administration du peuple et coûteux à nos frères de l'intérieur. Pour l'éducation, nos souhaits, notre combat se résume en 2 lignes, 2 objectifs. La gratuité des cours de la maternelle à l'université, école obligatoire jusqu'à 15 ans, et la revalorisation des conditions de vie de nos enseignants et des bourses étudiantines. Pour la santé, il est grand temps que la santé pour tous, souhaitée depuis des années par l'OMS, devienne une réalité dans notre pays. L'État devra
vraie justice sociale, donc une démocratie stable, sans ses deux corollaires, le savoir et la santé. L'armée, dépolitisée, détribalisée, sera restructurée en 3 catégories pour nous permettre d'améliorer les conditions de vie déplorables de nos frères chargés de la sécurité. Qu'ils acceptent de prendre le train de la démocratie pour le bien-être de toute la nation. La première partie de cette armée sera reconvertie en sapeurs-pompiers militaires destinés à apporter les soins d'urgence et assister nos frères du monde rural et des pays reculés. La deuxième catégorie sera encadrée par des ONG en coopérative de production agricole jouissant d'une autonomie de production et de commercialisation. La troisième et dernière catégorie restera l'armée togolaise, rénovée, revalorisée, fière de sa noble mission, vivant en symbiose avec le peuple tout entier. Pour le monde rural, confiné dans une politique de slogans creux, il devra être redynamisé. La priorité sera accordée aux produits vivriers qui bénéficieront de prêts préférentiels avec caution mutuelle. Pour ce faire, il est urgent de créer une nouvelle banque agricole, mieux gérée et plus proche des planteurs. Nous devons avoir une collaboration étroite avec le Brésil et l'Inde pour les outils manuels et semi-mécanisés, plus adaptés au niveau technologique de nos frères planteurs, alors qu'on nous ramène des tracteurs que personne ne fait réparer chez eux. Je ne saurais terminer notre esquisse de société sans m'arrêter un temps sur le cas de la jeunesse. Cette catégorie sociale ignorée, bafouée, délaissée par ce gouvernement, je voudrais leur dire que demain sera difficile, très difficile. Nous devrons nous mobiliser et transformer nos énergies de combat en force de travail et de création. Nous souhaitons la multiplication des instituts universitaires de technologie décentralisés, des écoles professionnelles et des structures de type jeunesse pionnière agricole. Nous devons créer des emplois à forte densité de main-d'œuvre, comme les travaux routiers dont notre pays a urgemment besoin. Une attention particulière devra être accordée aux artisans et nous demandons la création d'un ministère ou à tout le moins d'un secrétariat d'État chargé de l'artisanat, des coopératives et des mutuelles. Les futurs gouvernements devront créer une banque spécialisée dans les prêts aux PMI et PME, seuls capables de redynamiser les activités de notre pays. Toutes ces mesures ne prendront leur pleine dimension sans un contrôle par le peuple de son mandat. Nous proposons la constitutionnalisation du référendum d'initiative populaire et la moralisation de la vie politique dont nous parlions plus haut. Nous exigeons de tout candidat au suffrage universel, de tout membre d'un gouvernement quelconque, de tout directeur de service, de tout directeur de société d'État ou parapublic, une déclaration sur l'honneur de ses avoirs et biens à la prise de ses fonctions. La Cour suprême, garant de la confidentialité de cette déclaration, pourra, le cas échéant, établir Le lève en sourdine. Le lève en sourdine.
ne peut pas effectuer des changements fondamentaux sans une certaine dose de folie. Pour ce faire, il faut être non conformiste, avoir le courage de tourner le dos aux anciennes formules et celui d'inventer le futur. Car c'est parce qu'il y a eu des fous dans le passé que nous pouvons agir avec une extrême clairvoyance aujourd'hui. J'aimerais être l'un de ces fous. Fin de citation. Pour conclure, je dirais que le renouveau démocratique de notre pays passe inéluctablement par le départ du chef de l'État. Je voudrais dire au peuple togolais que le pessimisme est vrai si l'on ne veut rien et que l'optimisme n'est vrai que par la volonté. Nous triompherons parce que notre cause est juste. Ensemble, nous pourrons nous donner la main pour rebâtir la terre de nos aïeux dans une nouvelle Afrique unie où soufflera le vent de la liberté vraie. Vive le peuple togolais dans sa marche triomphale. Vive le Togo libre et souverain. Pour que vive l'Afrique unie. La lutte continue. Merci à tous ceux qui ont suivi il y a 33 ans les mots émouvants, un discours programmatique, visionnaire de Tavia Morin qui a posé toute la problématique du Togo et il a dit que la solution passe par le départ de Nassingbe du pouvoir. Et c'est justement pour ça qu'il a été assassiné. Justement pour ça qu'il a été assassiné, parce qu'il s'opposait que Yadema soit maintenu à la tête du Togo pour une transition démocratique. Donc, il constitue un obstacle et un jour, il a été invité avec les responsables du Code à Lomé 2 et Yadema lui disait de boire du lait parce qu'il est trop maigre. Il a répondu à Yadema que s'il buvait du lait, il va grossir. Et comme ça, quand Yadema va chercher à le tuer, il ne pourrait pas fuir. C'était déjà prémonitoire du plan de Yadema de l'éliminer, ce jeune qui était intelligent, qui était charismatique, qui avait des idées, qui avait un radicalisme sain, qui défendait la cause du peuple togolais. Eh bien, Yadema et son équipe ne pouvaient pas supporter. Un homme aussi brillant, qui portait aussi le flambeau, n'est-ce pas, de toute l'Afrique. Il a parlé du panafricanisme. Avant l'heure, on était là en 1990. Il posait déjà les bases du panafricanisme. Et d'ailleurs, son parti, c'est le Parti socialiste panafricain. Il était déjà, avant l'heure, de tous les partis panafricains. Il a posé toute la base, n'est-ce pas, toute l'orientation nécessaire. Ce que nous regrettons, c'est qu'aucun parti au Togo, en tout cas à la mort de Tavia Morin, il n'y avait pas eu de relève. On aurait pu, ses plus proches collaborateurs, ses camarades du parti, le PSP, auraient pu continuer son combat pour que Tavia Morin reste dans l'échiquier politique togolais aujourd'hui. C'est toujours un appel à tous ceux qui l'ont connu, ceux qui ont porté son combat, qu'il y a la place encore de Tavia Morin dans le flambeau. Même s'il est dans le cœur de tous les Togolais, il faut que politiquement le PSP renaisse et que aujourd'hui nous parlons du panafricanisme. Les peuples se lèvent et veulent cette rupture avec la France-Afrique, avec cette économie, n'est-ce pas, d'exploitation, de domination, de dette. Le PSP à sa place. Son idéologie politique, ses propositions font force de loi. Et d'ailleurs, c'est lui qui a beaucoup influencé, en tout cas écrit une bonne partie de la Constitution du Togolais de 1992. Il avait combien? Il n'avait que 32 ans en ce moment-là. Et donc, c'est un appel à la jeunesse, à la culture politique, à la mémoire, de maîtriser la mémoire, de l'histoire politique, de vous imprégner pour mieux porter ce combat. Ne pensez pas que vous réinventez la roue. Avant vous, il y avait eu des hommes, des martyrs, des grands hommes. Inspirez-vous de leur combat, de leurs énergies, de leur force. Et comprenez que
c'est ce que vous laissez à la postérité, c'est c'est comme ça la façon dont vous impactez les gens positivement. Parce que c'est ça qui va rester. Tout le buzz, tout le bruit, ça passe immédiatement. Ça, tout le monde oublie ça le lendemain. Mais c'est votre capacité à impacter la vie des gens positivement. C'est votre capacité à apporter une différentielle à la société par vos idées, par vos comportements et également par votre engagement citoyen et politique. Nous avons eu de ces grands hommes que nous saluons aujourd'hui à travers Morin, tous les grands hommes qui ont marqué l'histoire du Togo et qui ont porté ce combat. Alors, nous avons la responsabilité de continuer ce combat jusqu'à la libération nationale de tout le Togo. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai promis que ça va être un live très court aujourd'hui. Donc, on va aller vers la fin de ce live. C'est un live pour rendre hommage à Tavia Morin, à tous les martyrs et surtout aux 7 jeunes qui ont été fauchés et pour lesquels Pyramide, ensemble avec la société civile, Professeur Dosset, Innovation Internationale, les partis politiques, l'ANC, l'EFDR, la TMP, tous les organisations de la société civile, les partis politiques, rendent hommage le 25 en portant du noir dans une marche à Lomé pour rendre hommage à tous nos martyrs, mais en même temps, c'est une promesse de continuer le combat jusqu'à la libération nationale et de dire à ceux qui tuent que le Togo, la vie des Togolais est sacrée, on ne peut plus continuer, on ne peut plus avoir l'impunité, n'est-ce pas, de tuer les Togolais comme le pays, selon leur volonté. La vie des Togolais est sacrée et nous devons protéger chacun de nous. La vie de tous les Togolais est sacrée. Ceux qui tuent doivent se rappeler qu'ils vont être soumis à la justice de l'histoire, à la justice du peuple togolais. Même s'ils sont décédés, leurs descendants, l'héritage qu'ils vont laisser sur cette terre, même morts, ils seront jugés pour les crimes qu'ils ont fait, leur patronyme qu'ils laisseront pour l'histoire du Togo sera attaché de ça. Et donc, ils pensent à ça avant de continuer par penser. Oui, aujourd'hui, ils tuent, ça leur donne de l'argent, ça leur donne le pouvoir, mais qui se rappellent que les hommes passent, le pays reste. Et l'histoire, c'est les peuples. Voilà, je vais donc laisser la parole à notre modérateur qui nous a rejoint à Constitution, Hugo et Paul, pour le mot de fin avant de clôturer ce live. Tapoter, partager, tapoter, partager. Merci à tous. Constitution, est-ce que tu as un mot? Je peux laisser la parole à Hugo ou à Paul. Oui, bonjour, chers frères. Bonjour à tous ceux qui nous suivent ici sur ce panel. Je suis QS et je suis tombé sur votre live. Et le sujet m'a interpellé. En effet, ce que vous faites, j'ai toujours eu à cœur de pouvoir présenter ces personnes, ces éminentes personnes qui ont marqué notre histoire par des actes positifs qui, à un moment donné, résonnent dans le cœur des Togolais. À l'exemple de monsieur de feu Tavio Amorin, ce jeune brillant qui n'est plus à démontrer. Okay? Les œuvres sont là. Ce que vous venez de lire, le discours que vous venez de jouer tout à l'heure, tout est là-bas. La brillance, l'éloquence, la beauté de chaque parole qu'il disait. Moi, ça me touche beaucoup. Ces paroles resteront toujours dans les annales de l'histoire de notre pays, le Togo. Et j'aimerais lancer un appel rapide à tous ceux-là qu'on mobilise et qu'on appelle milices ou miliciens pour aller bastonner, enlever des vies, tuer des Togolais dans l'histoire pour bloquer le changement que tous les Togolais visent depuis plus de 50 ans. Ces personnes-là, que l'histoire est maître et l'histoire les jugera. Et ils n'ont rien à gagner en le faisant. Rien à gagner. Exemple, celui qui a tiré sur Tavio Amorin, moi je me pose la question, où est-il aujourd'hui? Qu'est-il devenu?
J'aimerais que chaque Togolais, surtout ceux qu'on mobilise, ceux qu'on paie, à qui on confie ces missions ignobles pour aller tuer des Togolais qui ne, qui n'ont qu'une seule obsession, la liberté de notre pays, le Togo. Si le Togo est libre, nous tous, nous sommes des Togolais. Nous, ceux qu'on mobilise pour aller tuer, ils font partie aussi de ce Togo. Leurs enfants, leurs femmes, leurs familles, les membres de leur famille font partie aussi. Donc ça ne sert à rien pour leurs besoins, pour leurs gains personnels, d'aller enlever des vies. Ça, c'est une chose. On a longtemps essayé de faire taire ces personnes-là. Sylvanus Olympio, depuis que Eyadema était au pouvoir, il n'a jamais parlé de Sylvanus Olympio. Je me demande si il a déjà prononcé ce nom d'ailleurs, Sylvanus Olympio. Même Fonia Simbe, qui nous a infligé une humiliation tout récemment en nommant l'hôpital, bien qu'étant l'hôpital le plus grand du pays, Sylvanus Olympio. Cet hôpital qui est délabré. Depuis qu'ils ont voté ce décret-là, moi j'ai été choqué. J'ai eu honte. Il essaie encore de salir la mémoire, d'enfoncer la mémoire de notre père de la nation, Sylvanus Olympio, qui s'est sacrifié corps et âme, qui a donné sa vie pour que ce Togo soit. Mais l'histoire est maître. J'aimerais interpeller tous les Togolais. N'oubliez jamais ceux ou celles qui se sont battus pour que, à un moment donné de notre histoire, qu'il y ait un petit bout de changement. Que ces personnes, les mots que ces personnes disaient, restent dans vos cœurs. Transmettez-les à vos enfants, car il arrivera un moment, quand le Togo sera totalement libéré, on mettra en pratique, on ressortira mot pour mot, chaque virgule de ces personnes, et on les appliquera. Et cela, ici, on valorisera la mémoire de nos illustres personnages tués atrocement, dont la vie a été ôtée brutalement par la méchanceté et les gains du pouvoir de ceux qui nous ont dirigés et qui continuent de nous diriger. Merci à toi, frère. Je ne vais pas monopoliser la parole. Il y a beaucoup à dire. Je n'ai pas suivi le discours dans son entier. Moi, je préférais que vous organisiez Allô? Oui, allez-y. Oui, que vous refaites encore un autre live dans lequel on va essayer de passer mot pour mot, d'analyser dans la profondeur pour que chaque personne qui écoutera ce discours comprenne combien ce gars, Tavio Amoré, fut utile pour notre pays, ce qu'il a fait réellement. Donc, et quand on parle de lui, quand on évoque son nom, beaucoup ne savent pas exactement. Et ce n'est pas de leur faute. Le système en place depuis 1967, après l'assassinat de Sylvanus Olympio, a mis en place c'est pas, un système pour pouvoir invisibiliser, effacer ces personnes de la mémoire des Togolais. Mais l'histoire ne disparaît jamais. À nous de ramener ces personnes dans nos cœurs, de parler d'eux. Parce que, où qu'ils soient, il n'y a eu on n'a pas rendu hommage. Aucun hommage n'a été rendu à ces personnes-là. Donc, Togolais, n'oubliez pas nos héros. N'oublions pas nos héros. Et nous ne les oublions pas. Prions pour eux et que leur mémoire, et que là où ils sont, ou le Togo pour lequel ils sont sacrifiés, ils ont donné leur vie. Amen. Qu'ils se vengent
qui ne laisse plus Ainsi le soit-il. Togo dans la situation qu'ils ont combattue jusqu'ici, qu'il y ait un changement. Merci, peuple togolais. Merci à vous, mes frères. Merci J'en ai beaucoup. fini. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces paroles pleines d'émotions, pleines de promesses aussi et de courage qui rappellent quand même que la mémoire est très importante de nos martyrs et que nous devons garder la flamme, continuer le combat jusqu'à la libération nationale. Donc, merci beaucoup. Hugo, est-ce que vous avez un mot à dire? Hugo? Oui, allô? Oui, est-ce que vous avez un mot à dire? Nous allons vers la fin de ce live. On l'a promis très court, juste pour rendre hommage à Lilus disparu, à Dieu, à Yao. Morin. En tout cas, c'est un hommage mérité. Vous nous avez fait vivre les années 90 et que Dieu vous le rende centuple. Que cette flamme allumée par Tavia Morin se vivifie dans nos cœurs pour que on arrive à construire le Togo nouveau. Merci. Merci beaucoup, Constitution. Oui, Merci bonsoir. de nous avoir rejoints. Oui, Comme tu peux le constater, c'est un live très court pour rendre oui, hommage oui, à l'illustre disparu Tavia Morin. Aujourd'hui, c'est le 23 juin, 33 ans oui, exactement après l'assassinat de Tavia Morin. Ces balles assassines qui l'ont atteint à Gonvier. Le peuple, oui, malgré les prières, malgré l'émotion, l'émoi, David, les pleurs. oui, monsieur Tché, merci beaucoup pour ce live. la lumière dans le C'est toilette. c'est très important pour la mémoire. Et je pense que monsieur Paul, le patriote, et Hugo, et toi-même, vous avez dit l'essentiel. Moi, j'aimerais adresser mes remerciements à ceux qui sont sur le terrain et qui ont essayé de faire quelque chose en la mémoire de Tavio Amorin et ce jour. Et vous savez, en Haïti, tout ça, l'ouverture, ça fait pratiquement bientôt 200 ans. On est à 180 quelques années, mais il reste dans la mémoire des Haïtiens. Donc, quand on suit le bon chemin, on reste on laisse des traces. Et c'est très important. Donc, merci beaucoup. Je pense que je vais m'arrêter là. Vous avez tout dit. C'est un live plein d'émotions quand même. Et merci de nous avoir fait revivre les années 90, comme Hugo l'a dit. Merci. Merci beaucoup, Constitution. J'invite les gens à pouvoir s'abonner au, euh, au live comment on appelle, au TikTok de Pyramide. Vous allez voir qu'il y a là tout un travail qui est fait pour rendre hommage exactement à Tavia Morin et tout ce que nous publions. Donc, on vous invite à vous abonner. Notre prochain live va être samedi. Et donc, on vous invite à être avec nous. On remercie tous ceux qui se sont branchés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous gardons espoir. Restons mobilisés. Restons focusés. La nuit est longue. La victoire, le jour vient. Et il est déjà là. Il appartient aux Togolais de rester déterminés pour enfin se libérer de ce malheur, de cette obscurité, de ce plan machiavélique qui s'est emparé du Togo par cette nuit de 1963, où depuis, c'est un régime de terreur, de violence. C'est le crime, pas le crime qu'on gouverne le Togo. Il faudrait qu'on arrive à mettre fin à ça pour se libérer, pour les générations futures, pour les Togolais partout. On n'a pas besoin d'être éparpillés de par le monde. On est plus de 2 millions de Togolais dans le monde. On est plus de 500 prisonniers politiques aujourd'hui. On est plus de 20 000 Togolais qui ont été assassinés. Et tout ça montre que le Togo aujourd'hui est sinistré. Et nous devons tous nous mobiliser comme Togolais pour nous libérer
de cet état de sinistre qui est de la volonté d'un homme, de Faure Gnassingbé, d'une mafia à sa minorité pieuse, mais aussi de la main colonialiste de la France qui continue toujours pas soutenir ce régime. Je viens d'écouter aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères qui a été français, qui a été interpellé et qui dit à l'Assemblée nationale, qui dit qu'ils ont pris acte de la Ve République. Ils ont pris acte de la Ve République et c'est tout court. Ils appellent l'opposition, la classe politique au dialogue. Vous voyez, c'est toujours la même rengaine, toujours la même rengaine. Alors, si ça se passait en France, est-ce qu'ils l'accepteraient? Mais ils le permettent dans leur état colonial parce que c'est pas là ils peuvent continuer à avoir de l'influence sur le Togo à travers ce régime qu'ils ont imposé par la violence, par la faute, par la terreur depuis 1963. Les Togolais doivent se réveiller à l'évidence et sortir des brisbilles pour s'attaquer réellement aux vrais enjeux, aux vrais sujets, aux vraies menaces pour leur libération nationale. Il en va de leur survie. Merci donc à chacun de vous. Merci pour tous ceux qui sont tapotés. Comme on l'a dit, ça va être un live court, tout simplement pour rendre hommage à Tavio Ayao Amorin, l'un des politiciens jeunes qui a marqué l'histoire du Togo, qui continue toujours à marquer l'histoire du Togo par son intelligence, son courage, sa détermination, mais aussi pour son engagement, pour l'impact, l'influence, pour le lait qu'il a laissé, pour la constitution togolaise, pour ses idées panafricaines, pour son engagement jeune qu'il était, 32 ans, mais voilà tout ce qu'il a pu faire. Une météorite, une étoile filante, mais qui a laissé une lumière brillante qui va rester marquée dans l'obscurité de ceux qui l'ont tué. Eux, ils vont rester dans l'obscurité de l'histoire du Togo. Et Adema et Karaoke et puis l'autre policier qui l'ont assassiné, tous ceux qui ont participé à son assassinat, ils seront au fond, n'est-ce pas, de l'obscurité de l'histoire. Mais lui, sa lumière va toujours briller pour l'éternité. Merci, unis pour la même cause, la lutte continue et à la prochaine. Merci, Thierry.